Il semble que ce soit ma dernière tribulation avant de devenir une divinité. Une telle puissance. Si j'affronte cette épreuve de toutes mes forces, je crains que la foudre céleste ne détruise le royaume des nuages. Mais si j'échoue, mes années de cultivation seront réduites à néant. Atteindre la divinité ou protéger ce monde, je ne peux choisir qu'une seule voie. En tant que seigneur spirituel des 6 royaumes, comment pourrais-je laisser ces vies périr ? Tant pis. Au pire, aujourd'hui, mon corps et mon âme périront. Je vous en supplie, épargnez ma sœur, sinon, elle mourra brûlée par le soleil. Je vous en prie. Tu supplies maintenant, c'est trop tard. Qui a dit à cette bonne à rien de sœur d'être si ignorante? Pourquoi n'a-t-elle pas cédé l'orbe spirituel plus tôt? Cet orbe spirituel appartient à ma sœur, elle est née avec. De quel droit le lui volez-vous? De quel droit? Parce qu'elle est une moins que rien. Sa cultivation est pitoyable, ses méridiens sont brisés. Comment ose-t-elle garder un tel trésor? Sœur, j'ai tellement soif. Pourquoi mon âme n'est-elle pas détruite? Se pourrait-il que mon ascension ait échoué, et que je sois devenu un vulgaire esprit carpe? Shensi, Vegatoi, la bénédiction du Seigneur spirituel Yangxi est vraiment gâchée sur toi. Yunchi. Seigneur spirituel, il y a 300 ans, le royaume des nuages a fait face à une calamité destructrice. C'est le pouvoir du Seigneur Yangxi qui a sauvé notre monde. Et cet orbe spirituel contient le même pouvoir. Cet orbe est pour nous, cultivateurs, une source de bienfaits infinis. La calamité destructrice, cela signifie-t-il que mon combat contre la tribulation remonte déjà à 300 ans? Ne t'en prends qu'à ta propre faiblesse incapable de conserver un tel trésor. Laisser un tel objet sur toi est tout simplement la plus grande insulte au Seigneur Yangxi. Je suis le génie de notre clan des carpes pures, un talent rare depuis un siècle. Avec le pouvoir de cet orbe spirituel, je briserai la 9e entrave. Me transformer en dragon ne sera plus qu'une question de temps. Sir, je suis désolé, je n'ai pas pu protéger ton orbe spirituel. Sir. Sir, relentis. Viens m'attraper, relentis. Encore toi. Ne fuis pas. Sir. Ne pleure plus. Xiao Yao. Je vais bien.
Le pouvoir dans cette orbe est étrangement identique à mon ancienne force spirituelle. Il semble que cette petite carpe ait un lien profond avec moi. Puisqu'il en est ainsi, je vivrai dignement sous ton identité. Ceux qui te sont chers, je les protégerai. Ceux qui t'ont opprimé, je les frapperai en retour pour te venger. C'est impossible. As-tu fait? Tu ne sais même pas cela. Comment cet orbe a-t-il pu revenir aux mains d'une incapable? Ce qui ne t'appartient pas, même si tu le prends, sais-tu t'en servir? Il y a 300 ans, je cherchais en vain l'herbe aux runes. 2 petites carpes l'ont appris, et me l'ont spécialement rapporté. J'ai alors transmis une part de mon pouvoir dans le corps de la mère carpe. Je ne m'attendais pas à ce que son enfant soit la propriétaire originelle de ce corps. Cependant, le corps de cette fille était trop faible, incapable d'absorber l'énergie spirituelle, celle-ci s'est condensée en cette orbe. Néanmoins, je possède une technique unique de QI. Avec le soutien de cette orbe, je pourrai recouvrer ma puissance. Les rumeurs disent que le maître de cette orbe doit consentir volontairement à le céder. Sinon, personne d'autre ne peut utiliser son pouvoir. Il semble que ce soit vrai. Dans ce cas, ne m'en blâmez pas. Ne fais pas de mal à ma sœur. Quel est ce vacarme? Venez ici. Puisque vous trois voulez vous affronter, venez sur l'autel de l'esprit. C'est un trésor que nos ancêtres nous ont légué de génération en génération. Il permet de mesurer votre niveau d'énergie spirituelle. J'ai passé la moitié de ma vie pour allumer ces 9 lanternes. Vous pouvez vous y essayer. Qu'en dites-vous? Avez-vous le courage? J'ai peur. Si tu as peur, dis-le. Remets-moi l'orbe spirituelle, et je vous épargnerai peut-être. Admettre la défaite maintenant pourra au moins protéger ma sœur. Xiao Yao. Fais-tu confiance à ta grande sœur? Vas-y sans crainte. Quelle navete. L'orbe spirituel contient la volonté et l'énergie de ma vie passée, prête à être absorbée. Avec ma force actuelle, il me suffira d'1 heure pour récupérer 20% de ma puissance. Alors j'y vais, sœur. Je n'arrive plus à concentrer mon QI. Je n'arrive plus à concentrer mon QI. Sir. Tant pis, j'ai perdu. Incapable de concentrer ton QI, ne serais-tu pas devenu comme ton inutile de sœur? C'est sûrement ton œuvre. Et alors, s'opposer à moi ne mène qu'à cette fin. Si l'absorption de l'énergie spirituelle ne me demandait pas encore du temps, comment oserais-tu te montrer si arrogant? Sir. C'est de ma faute, j'ai mal appris le mantra de QI des nuages. Il faut que ça arrive maintenant. Je ferais mieux d'accepter le mariage arrangé par le patriarche. Attends, Xiao Yao. Qu'est-ce que tu viens de mentionner? Le mantra de QI des nuages. Il a été laissé par le seigneur Yangxi, et c'est le fondement de toutes les magies du royaume des nuages. Sans pouvoir le maîtriser, impossible de cultiver. Chaîne 11, tes méridiens sont bloqués depuis l'enfance. Naturellement, tu n'en connais pas les secrets. Le mantra de QI des nuages. N'est-ce pas la méthode que j'ai inventée par ennui pour amuser les enfants à l'époque? Bien sûr que je le connais. C'est pourquoi. Xiao Yao. Répète après moi. Ciel, terre, homme, le yin et le yang se séparent, le soleil et la lune tournent, le grand vide est mystérieux. Sœur, je crois pouvoir concentrer mon QI à nouveau. Attendez, c'est mon tour. C'est mon tour. Les perdants dégagent. Tu as seulement eu la chance de briser mon sort de stagnation. De quoi te réjouis-tu? Crois-tu vraiment pouvoir gagner? Pourquoi la 7e lanterne ne s'allume-t-elle pas? Ne comptez pas m'arrêter.
cette lanterne. Ce garçon, Shen Xing, a déjà battu le record des jeunes au sein de notre clan. Encore un peu. Je ne pensais pas échouer si près du but. Bien. Shen Sheng, si jeune, et tu as allumé cette lanterne. Notre clan des carpes pures a un avenir prometteur. Même si je n'ai pas allumé la 9e, ce n'est pas comparable à vous, les moins que rien. Shen 11, je t'avais dit que si tu abandonnais tôt, je t'épargnerais. Maintenant, tu n'en auras plus l'occasion. Enfin terminé. J'ai récupéré la force du noyau d'or. Ce n'est pas énorme, mais suffisant. Après cette épreuve, j'accepterai quand même le mariage arrangé. Kevelentels, laisse-moi t'aider. Toi. Xiao Yao. Ne te laisse pas influencer. Garde ton calme. Avec ta force, descends vite. Ne gaspille pas ton énergie. Que fais-tu? J'ai réussi. Sir, j'ai allumé 6 lanternes. Sir, j'ai allumé 6 lanternes. Ah, seulement 6 lanternes. De quoi être fier? Tout cela n'est que de la chance. De la chance? Alors pourquoi n'as-tu pas cette chance? Tais-toi. N'est-ce pas parce que tu fais trop de mauvaises actions? Elle a tout de même perdu. Alors j'y vais. Toi? Une incapable reste une incapable. Patriarche, j'ai déjà allumé cette lanterne. Il n'est plus nécessaire de concourir. Avec le niveau de Shen 11, c'est une perte de temps. Le concours n'est pas terminé. Regardez bien. Vieux serpent d'eau. Le mois dernier, tu as retenu illégalement des disciples de mon clan. Je n'ai pas encore réglé ce compte avec toi. Que viens-tu faire ici? De quel droit oserais-tu me faire la morale? Me faire la morale? L'énergie spirituelle de niveau 9 de tout à l'heure, tu ne l'as pas ressentie? Prosterne-toi vite devant mon clan des serpents d'eau. Énergie de niveau 9. Le prodige de mon clan a franchi l'entrave du 9e niveau. Vous, le clan des carpes pures, ne le saviez-vous pas? Que dis-tu? Vieil imbécile, inutile de faire semblant de ne pas comprendre. Hao Tianxiang de notre clan a franchi la barrière. Il sera à l'avenir le véritable dragon qui dirigera tout le royaume des nuages. La marque du dragon. Il a vraiment franchi l'entrave. Je pensais que c'était Shen 11 qui avait percé. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit eux. Je ne vais pas gaspiller ma salive avec toi. Quittez immédiatement la rivière claire. Je ne vais pas discuter non plus. Quittez immédiatement la rivière claire. Quitter la rivière claire? C'est absolument impossible. Vieillard, je ne fais que t'informer. Tout le royaume des nuages sait que la rivière claire est l'endroit béni par le taoïste Yangxi où le QI authentique est le plus abondant. Mais regardez-vous. Vous occupez un tel trésor pour ne former qu'une bande d'incapables. Hao Feng, ne va pas trop loin. Tu n'as produit qu'un seul Hao Tianxiang, et tu te crois tout permis. Notre clan des carpes pures n'a-t-il personne? Et quand bien même, et alors? Laisse-moi te dire, la percée de Tianxiang est déjà connue des sectes immortelles supérieures. Elles veulent le prendre comme disciple. Vieillard, votre clan même avec la plus grande audace, oserait-il défier les sectes immortelles? Ce sort. Pourquoi m'est-il si familier? Familier pour toi? Une incapable comme toi pourrait connaître les sorts des sectes immortelles? Tenez-vous, chassez vite ces carpes pures. Attendez, si votre clan a un futur véritable dragon, croyez-vous que le nôtre n'en a pas? Votre clan? Bien sûr, c'est elle. Shen Yao, avance-toi. Moi?
dois avoir la vue qui baisse, pour penser que... Je vois bien que cette fille est au maximum au 6e niveau. Tu ne peux pas me tromper. Crois-le ou non, elle a déjà franchi la limite. Hao Tianxiang est un futur véritable dragon. Shen Yao pourrait bien l'être aussi. Qui sait, tout à l'heure, un immortel viendra aussi la prendre pour disciple. Oserais-tu la provoquer? Le vainqueur reste à la rivière claire. Le perdant dégage. Qu'en dis-tu? Patriarche, pourquoi perdre du temps avec eux? Ces minables du clan des carpes pures. Avec ma magie immortelle, je peux les chasser sans effort. Même si elle a percé, elle ne survivra pas à une seule de mes attaques. Humph. Tianxiang. Si cette fille nommée Shen Yao a atteint le 9e niveau, elle sera ton ennemi à l'avenir. Les destinées immortelles sont limitées. Pourquoi ne pas frapper le premier, pour éliminer toute menace future? Les paroles du patriarche sont justes. Écoutez-moi, je ne vais pas malmener votre clan. Envoyez 3 personnes. Si une seule arrive à me vaincre, vous gagnez. Sen Diao, Base Griega. De quoi as-tu peur? J'ai aussi atteint le 7e niveau. Ma force est presque équivalente à la sienne. Va d'abord tester ses capacités. Je m'occuperai de lui ensuite. Bande de carpes ignorantes. Regardez bien. Dans un duel, il faut donner son maximum. Si quelqu'un est blessé ou perd la vie, ce sera inévitable. Sensin, Base Griega. Ne fais pas honte à notre clan. Ah, patriarche, je viens d'être blessé. Bande d'incapables. Allez-vous regarder notre clan se faire chasser de la rivière claire? Elle vient de réussir, qu'elle y aille. Si elle n'aide pas le clan maintenant, à quoi sert-il de l'avoir nourri? Les gens de ce clan ne méritent pas mes efforts. Mieux vaut perdre. En quittant la rivière claire, je pourrais emmener Xiao Yao s'entraîner ailleurs. Anti-attend. Je savais bien que tu avais un problème. Humph. Alors j'y vais. Toi, qui ne peux même pas utiliser la moindre énergie spirituelle, quel droit as-tu de te mesurer à moi? Peu importe, inutile de s'affronter. Je peux laisser à votre clan une porte de sortie. Je peux même vous laisser la moitié de la rivière claire. Mais, todo es mi aposer. Tianxiang, tu es un futur véritable dragon. Tu peux trouver n'importe quelle femme. Pourquoi laisser la moitié de la rivière à cause de cet incapable? Patriarche, je ne l'épouse pas pour des raisons de sentiments futiles. En épousant cet incapable, cette femme est en effet étrange. L'épouser sera bénéfique pour ma cultivation. La garder près de moi pourra aussi renforcer notre clan. Hao Tianxia, esto serioux? Si Shenong t'épouse, tu épargneras le clan des carpes pures? Au nom du clan des serpents d'eau, j'accepte ce mariage. As-tu entendu, Shenong? Toi, l'incapable, tu as de la chance que le prodige des Ao s'intéresse à toi. Va vite conclure cette union. Hao Tianxiang, ce n'est pas moi qui t'intéresse, mais c'est cet orbe spirituel, n'est-ce pas? C'était donc cet objet qui faisait réagir mon énergie spirituelle. Tu n'es pas si stupide. Épouse-moi, et je t'accorderai quelques ressources de cultivation. Tu seras un peu moins inutile. Si tu veux l'obtenir, il faut d'abord voir si tu en es digne. Je te l'ai déjà dit, je suis là pour t'affronter. Toi, je te donne 3 coups d'avance. Attaquez donc. Poudra corrosive. Penses-tu que cela m'affecte? Frère du clan, ces coups bas, tu ferais mieux de les cesser. Ah oui, qui faisto. Utilisez la poudre corrosive. Si cela se sait, c'est l'honneur de notre clan qui sera sali. Le jeu n'en vaut pas la chandelle. Un simple esprit carpe, mérite-t-il tant d'efforts? Se pourrait-il que tu manques de confiance en toi? Ah oui, YQ, que dis-tu là? Ça suffit. Ah oui, à raison. Tianxiang, finissons ce duel. Je craignais seulement que ces carpes Kingli me craignent et m'attaquent par surprise. Les règles restent les mêmes. Montrez-moi ce que vous valez. Alors, prépare-toi. Tu présumes de tes forces. Après 3 échanges, tu seras à moi. Le moment venu,
je trouverai un prétexte pour éradiquer votre clan Qingli, et tout le fleuve Qing sera mien. Tianxiang. Tu Azos me blesser. N'est-ce pas toi qui as dit de frapper sans retenue? Même s'il y a des blessures, ou que la vie est en jeu, c'est inévitable. Le clan Qingli a blessé notre génie. Le clan Qingli a blessé notre génie. Le clan Qingli a blessé notre génie. Il nous faut des explications. Je vais appeler mon maître pour anéantir votre clan. Je vais appeler mon maître pour anéantir votre clan. Si le vénérable de la secte nous en tient vraiment rigueur, que ferons-nous? Si vous ne voulez pas l'offenser, si vous ne voulez pas l'offenser, agenouillez-vous et implorez pitié. Agenouillez-vous et implorez pitié, puis quittez le fleuve Qing. Et aussi, sa perle d'énergie spirituelle, donnez-la moi. À peine l'as-tu dit, que tu renies ta parole. Te prends-tu vraiment pour un dragon? Même si tu as franchi les 9 portes, tu n'es rien de plus qu'un reptile. Shan-Shi, que racontes-tu là? Excuse-toi immédiatement. Veux-tu vraiment causer notre perte à tous? N'allez pas trop loin. Ou ne me blâmez pas d'être cruel. Maître, votre disciple est en danger, je vous supplie de me sauver. Shan-Shi. Si tu refuses de donner une explication à la famille Yao, je te radis dès aujourd'hui, tu es banni du clan Qingli. Chef du clan, vous devez défendre ma sœur. Ce sont eux qui ont renié leur parole, c'est intolérable. Tout cela est de sa faute, elle a trahi le clan en premier. Il est trop tard pour discuter. Mon maître est déjà là. Mon maître est déjà là. Salutations, Venerable Immortal. Tu es blessé. Vénérable Immortel, la blessure de votre disciple n'a rien à voir avec moi. C'est elle. Tout est la faute de Shen 11. Je me demandais qui c'était. Petit dragon vert, ça faisait longtemps. C'est bien toi. Aurais-je mal entendu? Comment pourrais-je entendre la voix de la maîtresse Yangxi? Est-ce parce que la maîtresse me manque tant? Petit dragon vert, c'est bien toi que j'appelle. Maîtresse Yangxi. Après toutes ces années, tu es passé de ce petit ver vert à cette allure si majestueuse. Cette énergie spirituelle, impossible de s'y tromper. Mais maîtresse, n'êtes-vous pas déjà? Cette affaire concerne les mystères des 6 royaumes, je suis encore en train de l'éclaircir. Vénérable, c'est cette carpe qui a gravement blessé Tianxiang. Il est pourtant votre disciple direct. C'est un affront direct à votre égard. Insolent, à genoux. Comment oses-tu parler ainsi à la maîtresse Yangxi? Maîtresse Yangxi. Dragon vert, je ne veux pas révéler mon identité pour l'instant. Trouve une autre excuse. C'est surtout que cette carpe Qingli est sous la protection de la maîtresse Yangxi. Étant bénie par la maîtresse, si vous osez encore lui manquer de respect, ne me blâmez pas d'être sans pitié. Bénie par la maîtresse? Comment est-ce possible? Il semble que cette perle spirituelle ait encore absorbé beaucoup d'énergie du ciel et de la terre. Se pourrait-il que j'ai bien vu? A-t-elle vraiment brisé les 9 verrous? Cette opportunité aurait dû être la mienne. Hao Tianxiang, ton cœur est corrompu. À ton retour, tu méditeras pendant 300 ans. 300 ans? Non, vénérable et immortel, je vous en prie. Ce serviteur va prendre congé. Un instant. Que désirez-vous, mademoiselle Shen? Shen Xing a perdu son duel contre moi. Selon notre accord, il doit remplacer Xiao Yao et se marier dans le clan des serpents d'eau. Se marier chez les serpents d'eau? Shen-Shi, Sœur 11, je ne peux pas y aller. Si j'y vais, je serai dévoré tout cru. Sir Shi, Sir Shi. Sœur 11, goûte ceci, et cela aussi. Sœur 11, merci d'avoir épargné mon frère Xing. Ces plats, j'y ai passé 8 heures, spécialement pour toi. Tant d'amabilité soudaine, je n'y suis pas habitué. Xiao 11, il y a une chose que je voudrais te dire. Parfait, je vais enfin pouvoir voir le monde.
Monseigneur, que faites-vous? Je suis inquiet. Je vais le remplacer pour accompagner Shen 11 à la secte des 10 000 bêtes. Mais actuellement, notre clan et celui des Carpes sont des ennemis jurés. Quel prétexte auriez-vous pour voyager avec elle? Cela fera l'affaire. À partir de maintenant, quiconque me regardera verra le visage de Shen Xing. En route. Quand est-ce arrivé? Il y a exactement 7 jours. L'ancien chef n'a pas survécu à ses blessures, il s'est finalement éteint. Sang Ming. Ton maître est arrivé trop tard. Vieux débris de Kangming. Tu m'as échappé autrefois dans l'abysse des bêtes. Voyons comment tu vas fuir aujourd'hui. Sir, attention. Vieux débris de Kangming, je vais réduire tes os en cendres et changer d'enveloppe. Arataz. Arataz, silence. Tu cherches la mort, quoi? Petit misérable, vous protégez tant votre maître. Si ce vieux fantôme avait encore une âme, il serait déjà sorti de terre pour me mordre les pieds. Tais-toi. Si tu oses encore dire un mot, je ne t'épargnerai pas. Tu défends tant ce vieux débris, es-tu sa fille, ou sa petite amante? Chef de la secte des 10 000 bêtes, ce n'était qu'un vieil idiot. Ce vieil homme a probablement la force de la phase finale du noyau d'or. Tu dois être prudente. Vieux schnock, ne crois pas qu'être sous terre t'apportera la paix. Je t'ai prévenu, si tu fais un pas de plus, je passe à l'action. Croyez-vous pouvoir m'arrêter? Kangming, de ton vivant, ton maître n'a pu te protéger. Ceci est mes excuses envers toi. Partons. Sœur, le chef de la secte est déjà mort. Accepteront-ils encore cette invitation? C'était tout de même autrefois la première secte du royaume des nuages. Même sur le déclin, elle n'est pas tombée si bas. C'est vrai. Vous voilà. Tomekon Nice. Écartez-vous. Qui sont ces misérables? Vite, vite, entrez je vous prie. Qui est-ce? Une personne importante, assurément. C'est le jeune maître de la famille Wei, l'une des 3 grandes familles du royaume des nuages. Au fait, la secte a des affaires urgentes aujourd'hui. Ce n'est pas le premier venu qui peut entrer. Vous avez tout à fait raison, jeune maître. Voici notre jeton spirituel. Nous souhaitons entrer. Toi, tu n'entres pas. Et pourquoi cela? Silence. Tu n'entres pas. Ce jeton spirituel nous a été remis en personne par votre ancien chef. Pourquoi nous refusez-vous l'entrée? Vous ne voyez pas? Le jeune maître vient d'entrer. À l'intérieur, il n'y a pas de place pour vous. Eux n'ont pas de jeton, et pourtant ils entrent. Pourquoi pas nous? Si le jeune maître Wei dit non, c'est non. Même s'il amenait un chien, il y aurait une place pour ce chien. Mais pour toi, c'est non. Le chien qui se croit puissant. Misérable du clan Qingli, vous cherchez la mort. Que veux-tu faire? Lâche-moi immédiatement. Osez faire un scandale dans notre secte. Ne crains-tu pas que notre chef ne vous tue tous? La secte des 10 000 bêtes. Qui est le chef actuel? Lai Feng. Fais-le venir. Que dis-tu? Le chef d'une secte aussi prestigieuse ne se dérange pas pour n'importe qui. Va dire à Li Feng qu'une aînée est venue boire du vin de pêche avec le petit moineau. Avec le petit moineau. Je sais que notre chef est sans famille. L'ancien chef défunt était son seul proche. D'où sortirait cette aînée?
Cette affaire est pour lui d'une importance capitale. Si tu la retardes, tu ne pourras pas en assumer les conséquences. Tu as intérêt à ne pas mentir. Maître, je n'arrive toujours pas à croire que vous soyez déjà. Chef, une femme à l'extérieur prétend qu'une aînée vous attend. Quelle aînée? Je n'ai pas d'aînée. Je le savais. C'était sûr, ces villes carpes Kingly ne disent que des mensonges. Elle a dit qu'elle apportait du vin de pêche pour un moineau. Je savais que c'était. Quoi? Répète un peu. Elle a dit qu'une aînée venait voir le petit moineau pour boire du vin de pêche. Impossible. Premier frère, que se passe-t-il? Qui sème le trouble ici? Premier frère, ces ordures du clan Kingly nous ont menti en disant qu'ils connaissaient le chef. Ils exigent même qu'ils sortent les voir. Ils m'ont même blessé. Vous, les gens du clan Kingly, vous courez à votre perte. Tant que je ne suis pas prêt à vous tuer, dégagez d'ici. Espèce de légumes pourris, crois-tu pouvoir m'affronter? Ceci est la cérémonie funéraire de l'ancien chef de notre secte. Si je ne vous donne pas une leçon, l'esprit de l'ancien chef ne reposera pas en paix. Viens, je n'ai pas peur de toi. Arataz. Maître, ces vauriens du clan Kingly ont osé interrompre la cérémonie de l'ancien chef. C'est une broutille qui vous a dérangé. Je vais m'occuper de leur régler leur compte. Oui, maître. Surtout cette femme, elle ose se faire passer pour votre aînée. Elle se moque ouvertement de vous. Ces mots, qui te les a dit? Petit léopard. Tu ne me reconnais pas? Tu m'as oublié. Mon maître disait qu'il n'y avait qu'une seule personne au monde qui l'appelait moineau. Dans les derniers jours du moineau, pensait-il souvent à cette bouteille de vin de pêche? Le vin est prêt, mais il est parti avant de le boire. L'arbre creux où il cachait son vin, emmène-moi le voir. Cette bouteille de vin de pêche, il disait toujours qu'il l'avait brassée pour attendre son maître, pour qu'ils la boivent ensemble. Le maître de l'ancien chef, ne serait-ce pas la maîtresse Yangxi? La maîtresse Yangxi m'a autrefois confié une mission. Si jamais elle ne pouvait venir en personne, elle voulait que je la remplace pour partager ce vin. Désolé. Je suis arrivé trop tard. Mon maître pensait que la maîtresse l'avait oublié. Il semblerait que non. Dans l'au-delà, il peut reposer en paix. Que s'est-il passé tout à l'heure, maître? Nous sommes venus avec une invitation. Non seulement ils ont jeté notre invitation, mais ils nous ont aussi insultés. Cette affaire, comment allons-nous la régler? Ils avaient un jeton spirituel, pourquoi leur refuser l'entrée? Maître, ils ont tous aidé la secte des 10 000 bêtes. Pourquoi les chasser? Insolence. Aîné, veuillez me suivre. Amy. Kang Ming, ton maître vient tenir sa promesse. Aujourd'hui, ton maître va t'accompagner pour finir cette cruche de vin. Chef de la secte, j'ai entendu dire qu'avec le jeton de votre secte, on pouvait réclamer une récompense. Est-ce vrai ou faux? C'est exact. Mais je suis navré, il y a plus urgent en ce moment. Que voulez-vous dire? Ce n'est pas que notre secte refuse d'honorer sa promesse. C'est juste que... Explique-moi. Peut-être pourrais-je t'aider. Pour être franc avec vous, notre secte est aujourd'hui menacée d'un grand désastre. Un grand désastre. Que se passe-t-il? Avez-vous déjà entendu parler du scorpion démoniaque sanglant? Le scorpion démoniaque sanglant. Ne serait-ce pas ce monstre d'il y a un siècle? J'ai entendu dire que ce cultivateur maléfique pratiquait une magie mortelle.
En à peine 3 ans dans notre royaume, il aurait massacré plus de 200 000 âmes. Mais à l'époque, n'avait-il pas été scellé? Si seulement c'était le cas. Non seulement il n'est pas mort, mais il a brisé son sceau. Il revient pour se venger. C'est terrible. Mon maître et les experts qui avaient supprimé ce scorpion démoniaque, au fil des années, ont tous péri les uns après les autres. Si ce monstre revient, la première qu'il cherchera sera la secte des 10 000 bêtes pour se venger. Je ne crains pas la déesse, je crains seulement que si nous ne l'arrêtons pas, le royaume des nuages ne soit plongé dans un bain de sang. Ce scorpion est si puissant. Même le petit moineau n'a pu le vaincre. Chef Li Feng, ne t'inquiète pas. Ne suis-je pas là? Un misérable scorpion n'est pas un problème. Cependant, selon notre accord, si nous éliminons ce monstre, votre secte devra donner la moitié de ses ressources à la famille Wei. Je croyais votre famille si noble. Vous profitez juste de notre malheur. Et toi, quelle vermine es-tu? Jeune maître Wei, nous sommes tout de même sur le territoire de la secte des 10 000 bêtes. Vos conditions, je peux les accepter. Mais ces personnes sont des amis de l'ancien maître et de la secte des 10 000 bêtes. Veuillez leur montrer du respect. Oubliez ça. Je ne me dispute pas avec la vermine. Aîné, le scorpion démoniaque sanglant peut arriver à tout moment. Je vais envoyer quelqu'un vous raccompagner. Ce n'est pas nécessaire. Je reste ici. Les bons ariens devraient vite rentrer. Ne nous retardez pas dans notre traque. Mes aînés, si un combat éclate, je n'aurai peut-être pas le temps de vous protéger. Bien que ce soit la maîtresse spirituelle Yangxi qui m'ait dit de venir, j'avais quand même des liens avec votre ancien maître de secte. Je ne vais pas le laisser passer ses obsèques dans le tourment. Soyez sans crainte. Pourquoi ce scorpion démoniaque n'arrive-t-il pas? Nos informations étaient-elles fausses? S'il ne vient pas, ce n'est pas dans les habitudes de cet individu. Frère Li Feng, pourquoi ne pas me dire à quoi ressemble exactement ce scorpion démoniaque sanglant? Ainsi, s'il se montre tout à l'heure, nous saurons comment nous cacher. Je l'ai vu une fois. Vêtu de rouge, une silhouette fine, et la langue acérée. Vêtu de rouge, une silhouette fine, et la langue acérée. Quoi, vous l'avez vu? Maître de secte. Le scorpion démoniaque sanglant que vous cherchez, c'est lui? J'en suis tout à fait sûr. Mais pourquoi lui? Cet homme est venu profaner la tombe de l'ancien maître. Il a même dit vouloir disperser ses cendres. Ma sœur n'a pas supporté cela, et elle a attaqué. Le scorpion démoniaque sanglant. Maître. Li Feng n'a pas failli à sa mission. Je me suis montré digne de la secte des 10 000 bêtes que vous m'avez confiée. J'ai capturé le scorpion démoniaque. La menace sur le royaume de la mer de nuages est écartée. Vous pouvez tous être rassurés. Li Feng, ce scorpion démoniaque sanglant est pourtant au stade avancé du noyau d'or. Et il pratique les arts sombres depuis des années. Comment avez-vous pu le capturer? Je ne pensais pas que celui que j'ai puni serait le scorpion démoniaque que vous cherchiez. C'est mieux ainsi. La mer de nuages retrouvera la paix, et la secte des 10 000 bêtes n'aura pas à céder la moitié de son territoire à la famille Wei. Aînée, vous êtes la bienfaitrice de notre secte. Moi, Li Feng, je ne sais comment vous remercier. Épargnez-moi ces formalités. Il y a juste une chose. Parlez, Amy. La capture du scorpion démoniaque sanglant, cette affaire, prenez-en le crédit. Mon identité est particulière, je ne dois pas être exposée. Sur la tombe de mon maître, j'ai croisé cet individu. C'est peut-être l'esprit de mon maître depuis l'au-delà qui m'a aidé. Je vous en prie, prenez tous place. Maître de secte Li Feng. Agir de la sorte, n'est-ce pas d'aller un peu trop loin? Je viens de loin et mon statut est exceptionnel. Pourquoi devrais-je m'asseoir à une table secondaire? De plus, qui sont ces gens? De simples moins que rien. Oh! On dit que les chiens qui mordent n'aboient pas. Pourquoi aujourd'hui est-ce différent? Que veux-tu dire? Je ne sous-entends rien. Tu dis que nous sommes des moins que rien. Mais tu es assis encore plus loin que nous. Qu'est-ce que ça fait de toi? Tu cherches la mort. Nous sommes à la secte des 10 000 bêtes. J'ai décidé de la place de chacun. Tu n'as pas à me faire la leçon. Très bien. Li Feng. C'est ta secte des 10 000 bêtes. Je ne vais donc pas chercher les ennuis en cet endroit. Li Feng, nous aurons tout le temps d'en reparler.
Veuillez m'excuser pour cette scène. Après le banquet, suivez-moi au pavillon des trésors pour choisir un présent. Considérez cela comme mes excuses pour ce désagrément. Waouh! Digne de l'ancienne première secte du royaume de la mer de nuages. Tant de trésors rares et merveilleux. Vous tous, pouvez emporter l'objet qui vous plaît. Ne vous gênez pas. Quant à vous, aîné, j'ai quelque chose à vous donner en privé. De quoi s'agit-il? C'est la clé du royaume secret de la mer de nuages. Avec cet objet, vous pourrez y entrer. Le royaume secret de la mer de nuages? Ne serait-ce pas? La retraite légendaire de la maîtresse spirituelle Yangtze? Considérez cette opportunité comme un remerciement de la part de mon maître, aîné, mon royaume secret. Si c'est ainsi, il y a certainement là-bas des choses qui m'aideront à cultiver. C'est très aimable à vous, maître de secte. Nous ne refuserons pas. Merci, maître de secte. Si cela vous plaît, aîné, je peux enfin emmener Shen 11 au royaume secret de la mer de nuages. Waouh! Le royaume secret de la mer de nuages. C'est ici que sont cachés les véritables trésors de la maîtresse spirituelle Yangtze. En obtenir ne serait-ce qu'un seul permettrait d'atteindre les cieux en un pas. Science Prudence. Il me semble que cet endroit est extrêmement dangereux. Shen Xing, pourquoi es-tu devenu si craintif et prudent? Ta sœur est là, de quoi as-tu peur? Ça suffit. Restez tous les deux derrière moi. Ma sœur, laisse-moi passer devant. Ainsi, s'il y a le moindre danger, je pourrai vous protéger. Depuis quand Shen Xing est-il devenu si responsable? Avec si peu de force, pourquoi venir dans ce royaume secret? Donnez-moi vos clés, et je vous épargnerai la vie. Sans force, on n'est que des fourmis. Rendez vos clés, ou donnez vos vies. La vie ou les clés? Viens les chercher si tu oses. Tu cherches la mort. Arid. Encore toi. Ta clé suffit pour faire entrer 100 personnes. Pourquoi voler celle des autres? C'est bien la preuve que vous, misérables, n'y comprenez rien. Cela n'a rien à voir avec le nombre de personnes. C'est le royaume secret de la maîtresse spirituelle. La maîtresse spirituelle. Des moins que rien comme vous n'ont pas le droit d'y entrer. Ce serait insulter sa majesté. Individu sans vergogne. Quelle arrogance. Je vais t'affronter. Je vais t'affronter. Cam and arrogant. Tu parles de majesté, mais tu agis en tyran. Aujourd'hui, je vais prendre la place de tes aînés pour te donner une bonne leçon. Corps indestructible Vajra. C'est un maître de la cultivation corporelle. Vieil idiot, je te mets au défi d'approcher. Corps indestructible Vajra. Je vais le briser aujourd'hui. Vieux bon à rien, tu oses te prétendre mon ancêtre et me punir au nom de la famille Wei? Je crache sur toi. Regarde-toi un peu, tu n'es qu'un moins que rien. Degage. Ah, au fait. Et vous aussi, vermine, vous vouliez défier ce jeune maître? Vous pouvez venir un par un, ou tous en même temps. Cependant, si vous ne venez pas, ce n'est pas grave. Ce jeune maître ira vous chercher un par un. Je l'ai dit, les bons à rien n'ont pas le droit d'entrer dans ce royaume secret. Ma sœur, j'y vais. Toi, le nommé Wei. Moi, Shen Xing du clan de la Carpe Claire, je viens te défier. Moi aussi, un bon à rien comme toi ose me défier? Qui est le bon à rien? Nous allons vite le voir. Puisque tu cherches la mort, ce jeune maître va t'exaucer. Tu as réussi à bloquer mon attaque? Quel secret caches-tu? Tu ne mérites pas de le savoir. Tu ne parles pas? Alors je te frapperai jusqu'à ce que tu parles.
Ce Shen Xing encaisse plutôt bien. Qu'un déchet pareil puisse résister à tant de mes coups, c'est une véritable humiliation. Toi, le bon à rien. Aujourd'hui, je vais détruire ton corps et ton âme. Mon Dieu, c'est l'infini Yin Yang. Shen Xing va se faire tuer. Mon attaque à pleine puissance, il l'a dissipée d'un seul doigt. Comment est-ce possible? Ce Shen Xing a toujours été un faible. Comment est-il devenu si fort? Ce clan de la carpe claire, que se passe-t-il donc avec eux? J'invoque la présence de l'ancêtre. Une énergie spirituelle si puissante. Serait-ce l'ancêtre de la famille Wei? L'ancêtre de la famille Wei. On dit qu'il a atteint le royaume de la transformation divine. Il est à un demi-pas du rang divin. Cette pression est en effet terrifiante. Cette odeur nauséabonde sur toi. C'est lui. Shao Tian, pourquoi m'as-tu appelé? Pardonnez-moi, ancêtre. Qui t'a blessé? Cedar. C'est cette bande de vermine qui m'a blessé. Jeune homme, après avoir agi de la sorte, logiquement, il ne peut y avoir de fin pacifique. Cependant, j'ai l'âme compatissante. Je ne peux supporter de voir un tel talent périr. Je te donne un choix. Conduis le clan de la carpe claire à rejoindre ma famille Wei. Servez-nous pendant 100 ans, et cela t'épargnera la mort aujourd'hui. Qu'en dis-tu? Je dis non. Vieux voleur hypocrite et inutile, tu es bien perfide. Que veux-tu dire par là? En agissant ainsi, tu n'as que 2 raisons. Premièrement, tu ne veux pas avoir la réputation d'un aîné qui maltraite un plus jeune. Deuxièmement, une fois que nous serons sous tes ordres, tu auras 10 000 façons de voler nos opportunités. N'est-ce pas? C'est donc cela qu'il a en tête. Vous êtes si cruel et vicieux, peu importe votre rang, nous ne ferons jamais ce que vous voulez. Je te donne une dernière chance. Rejoins la famille Wei et Vis. Refuse de nous rejoindre. Ton odeur de sang est trop forte. Cette puanteur est étouffante. Que dis-tu? Avec des péchés si profonds, on ne peut te laisser en vie. Avec des péchés si profonds, on ne peut te laisser en vie. Odyssey. Maer, Grander. Mintz. L'adversaire est au premier niveau du royaume de transformation. Avec ma force actuelle, je crains de ne pouvoir rivaliser. Bon sang. Si seulement j'avais plus de temps. J'avais l'intention de te laisser la vie sauve. Mais puisque tu es si têtu, tu ne peux t'en prendre qu'à moi. En te tuant, je pourrais tout de même percer les opportunités que tu caches. Restez tous ici. Entrons vite dans le royaume secret. Grande sœur, nous devrions être en sécurité ici. Webeli ne peut pas entrer dans ce royaume secret. Pourquoi est-ce toi? Mademoiselle Shen, après notre brève rencontre la dernière fois, j'ai développé une grande admiration pour votre personne, Mademoiselle Shen. J'ai alors cherché des occasions de passer plus de temps avec vous. C'est pourquoi j'ai pris la liberté de remplacer votre frère, pour faire route à vos côtés. Tu crois que je vais avaler ces mensonges? Tu as tout fait pour nous suivre. Quel est ton véritable but? Je jure sur le ciel, que je sois un chien si je mens. Toi,
Grande erreur. Grande erreur. Tu vas bien, grande sœur? Je vais bien. Pourquoi es-tu là? Où est Shen Xing? C'est une longue histoire. Je t'expliquerai en détail plus tard. Puisque nous sommes dans le royaume secret, nous ne devons pas nous attarder ici. Partons vite. Cet endroit ressemble à une grotte où j'ai séjourné autrefois. Ayao, tu vas te diriger vers l'est. Prends soin de contourner la barrière des papillons spirituels. Tu y feras de belles découvertes. Alors je vais par là. Et toi, grande sœur? J'irai vers l'ouest. Bien que ce soit dangereux, il y a là-bas ce que je cherche. Grande erreur, toute seule. J'ai peur. Je t'ai lancé une protection de lumière dorée. Elle te gardera en parfaite sécurité. Base griega. Pas étonnant que sur cette route, j'ai trouvé que tout sonnait faux chez lui. En fait, il me mentait depuis le début. Mais pourquoi est-ce que je ne suis pas du tout en colère? Grande erreur. Tu ne m'as pas répondu à ma question de tout à l'heure. Pourquoi me suis-tu? Vous m'avez démasqué, mademoiselle Shen. C'est vrai, j'avais mes propres calculs. Vous n'êtes pas ordinaire, mademoiselle Shen. Vous avez la protection de la maîtresse spirituelle, et vous connaissez ce lieu mieux que moi. J'ai pensé que, en vous suivant, je pourrais récolter de bons objets. Bien sûr, ce qui vous intéresse, mademoiselle Shen, vous revient de droit en premier. Je me contenterai des restes. Son aura spirituelle est pure, sans aucune odeur de sang. Il ne doit pas mentir. Très bien, c'est d'accord. Tu peux me suivre. Mais je ne garantis pas ta sécurité. OYE, comment vas-tu? Ton énergie spirituelle est si faible. Tu t'es déjà blessé avant ça? Ce n'est rien. Une ancienne blessure non guérie. Je sais qu'il y a une cabane au toit de chaume par ici. Je t'y emmène pour te soigner. Ton corps montre des signes de contre-coup. Que me caches tu exactement? Rien. J'ai gardé de vieilles blessures dues à ma cultivation, c'est inévitable. Vraiment. Alors pourquoi y a-t-il dans ton corps des résidus du pouvoir du dragon bougie? Elle s'en est bien aperçue. S'est-elle vraiment souvenue de tout? Plus tôt, à l'entrée du royaume secret, Webeli a justement été blessée par ce pouvoir du dragon bougie. Est-ce lié à ta blessure? Tu n'es pas du clan du serpent d'eau. Qui es-tu vraiment? Quel est ton but en m'approchant? T'es souvenue? Tu as retrouvé la mémoire? Je sais tout. Vas-tu m'avouer la vérité? Non. Si Yingxi s'était vraiment souvenue des événements du royaume divin, avec son caractère direct, elle n'aurait jamais eu cette réaction. En fait, ce genre de blessure, dans le clan du serpent d'eau, ce n'est rien du tout. Et cette blessure, tu l'as reçue au sein de ton clan?
Hao Qiangxiang, pour sa cultivation, n'a pas hésité à utiliser des arts interdits. Ce pouvoir du dragon bougie doit certainement être lié à lui. Je suis sa pierre à aiguiser. Donc, lorsqu'il se mesure à moi, il frappe inévitablement pour tuer. Ainsi, vos blessures sont son œuvre. C'est bien son genre. Vous avez jadis vaincu Hao Qiangxiang. Il est donc votre ennemi. L'ennemi de mon ennemi est mon ami. Nous formons donc un front commun. Y a-t-il un problème ? C'est donc juste cela. Si mademoiselle Shen n'y croit pas, vous pouvez très bien m'abandonner ici à mon propre sort. De toute façon, vos blessures sont légères. Vous pourriez très bien sortir d'ici par vous-même, sans aucun problème. Puisque vous m'avez protégé, je prendrai grand soin de vous. Je dois d'ailleurs montrer l'exemple à notre petit Yao. Vous avez faim, n'est-ce pas ? Attendez. Yunshi. Toujours comme autrefois, dès que tu entres en cuisine, la cuisine est condamnée. Pourquoi riez-vous ? C'est juste que je ne sais pas très bien cuisiner. Et alors ? Laissez-moi faire. Allez vous reposer un peu. Vous savez aussi cuisiner ? C'est toujours mieux que d'exploser la cuisine. Vous avez beaucoup de talent. Tant que cela vous plaît. Tout à l'heure, dans la cuisine, vous avez dit comme autrefois. Que vouliez-vous dire ? J'ai juste parlé sans réfléchir. N'y prêtez pas attention, mademoiselle Shen. Vous êtes toujours si mystérieux. Me cachez-vous quelque chose ? Peut-être réfléchissez-vous trop. Mais tout à l'heure, je me souviens, j'ai encore une soupe sur le feu. Vous. Pourquoi agit-il si bizarrement ? Pourquoi me semble-t-il si familier ? Suchen. Yuxi, qu'avez-vous ? Suchen. Une telle fièvre. Suchen. Yuxi, de quoi avez-vous bien pu rêver ? Production Aichi, Production 2. En sacrifiant mon étincelle divine, je t'accorde une chance de vivre. La fièvre a enfin baissé. Si seulement le temps pouvait s'arrêter à cet instant. Ce serait si merveilleux.
Ah oui, oui. Vous n'avez pas dormi de la nuit. Votre fièvre ne baissait pas. Je craignais que votre énergie spirituelle ne devienne chaotique. Ah oui, oui. Nous sommes-nous déjà rencontrés? Vous plaisantez, mademoiselle Chen. Je ne suis qu'un illustre inconnu du clan des Serpents d'eau. Comment pourrions-nous nous connaître? Alors pourquoi êtes-vous si bon avec moi? Je vous l'ai déjà dit, dès notre première rencontre, ce fut le coup de foudre. Ne me mentez plus, je me souviens de tout. Ne me mentez plus, je me souviens de tout. Reste en vie. IMS Auviens. Vous m'avez sauvé la vie, n'est-ce pas? Avant cette année, je n'étais jamais allé chez le clan des Carpes Pures. La fièvre vous fait délirer. Reposez-vous bien. Ah oui, oui. Je ne suis pas Shen 11. Je suis la maîtresse taoïste Yangxi, réincarnée dans le corps de ce petit esprit carpe. Vous vous souvenez de tout. Seulement quelques fragments. Mais envers vous, je ressens une grande familiarité. Cependant, je n'arrive pas à me souvenir de vous. En connaissez-vous la raison? Je l'ignore. Je sais seulement qu'avant d'aller chez le clan des Carpes Pures, nous ne nous étions jamais vus. Mais vous m'êtes vraiment familier, et j'éprouve aussi un sentiment bien particulier. Quel sentiment? Aurions-nous été amoureux l'un de l'autre? Aurions-nous été amoureux l'un de l'autre? Je suis désolée. Ce n'est pas encore le moment. À l'époque, j'ai dispersé mon étincelle et mon pouvoir divin pour te ramener à la vie. Cela allait à l'encontre des lois célestes. Dans tes souvenirs, je ne peux naturellement pas exister. Mais notre redoutable ennemi est toujours là. Si tu te souvenais du passé, tu serais accablé par tes sentiments, ce qui ne ferait qu'accroître le danger. Après tout, c'est toi qui jadis m'as soigné, t'empêchant de guérir avant ton épreuve céleste. Cette fois, c'est à moi de te protéger. C'est en étant libéré des sentiments que l'on devient invulnérable. Hier soir. Je ne lui ai quand même pas déclaré ma flamme, je l'ai même interrogé sur son secret, mais il ne va tout de même pas. Il n'a quand même pas fui de peur? Impossible. Je dois le rattraper moi-même et l'interroger sérieusement. L'âme résiduelle de Webeli n'est pas dissipée. S'il trouve l'entrée du royaume secret, je crains que Shen 11 ne soit en danger. Il faut au plus vite éliminer ce problème. Cette fois, tu ne m'échapperas pas. Production Face Eye. Qui est-ce? Lâchez-moi. Cesse de te débattre. À partir d'aujourd'hui, tu m'appartiens. Shan-Chi. Que comptes-tu faire? Tomé Place. Sois mon favori. Absurd. Lâche-moi.
Production Aichi. Pourquoi prendre cet air si grave? Vous êtes réveillé. Main Jazz. Vous ne mangez pas avec moi? Voici le dernier dîner que je vous prépare. Qu'est-ce que cela signifie? Je m'en vais. Bien. Asseyez-vous et parlons-en. Je vous ai dit de vous asseoir. Mademoiselle Chen, que faites-vous encore? À propos d'hier soir, nous n'avons pas fini d'en discuter. N'espérez pas vous enfuir. Je l'ai dit, nous ne pouvons être ensemble. Et pourquoi donc? Est-ce à cause de votre secret? Je l'ai dit, nous ne pouvons être ensemble. Et pourquoi donc? Est-ce à cause de votre? En savoir trop ne vous apportera rien de bon. Mais je trouve que votre secret pourrait justement servir à vaincre Webeli. Peu m'importe, vous ne partirez pas. J'ai partagé votre couche, je dois donc en assumer la responsabilité. Je vous ai dit que ce n'est pas nécessaire. Mais je trouve que vos plats sont délicieux. Et je ne sais pas cuisiner. Si vous partez, que vais-je faire? Pourriez-vous ne pas me quitter? Mangez vite. Les plats vont refroidir. Voyons combien de temps vous tiendrez. Shan-Chi. Que faites-vous encore? À l'origine, j'avais l'intention de vous laisser partir. Mais j'ai remarqué que lors de notre double cultivation, mon énergie spirituelle se restaure plus vite qu'avec l'orbe spirituel. Par conséquent, pour vaincre Webeli, vous devez rester à mes côtés pour le moment. Cependant, je n'ai besoin que de 7 jours. Après 7 jours, je vous rendrai votre liberté. Pour une jeune fille, vous n'avez vraiment aucune pudeur. Pourquoi faire tant de manières pour la cultivation? De plus, votre réaction. Montrez clairement que vous appréciez. Production Yok. Pourquoi faire tant de manières pour la cultivation? Bien, j'accepte. Mais j'ai une condition. Détachez-moi. Et une fois terminé, nous serons quittes. Il vous est interdit de m'aimer à nouveau. Vous êtes si pressé de rompre tout lien avec moi? C'est pour votre propre bien. D'accord. Je vous le promets. Quant à la posture, c'est moi qui décide. Puisque vous aviez promis de me détacher, je pense que mes mains suffiront. J'ai changé d'avis. Cela ne vous convient pas? Vous êtes vraiment comme autrefois. Reasonable.
Production Yok. Lâche-moi. Ah oui oui. Ah oui oui. Tu te venges de moi. Lâche-moi. Chaîne 11, tu m'as attaché une fois, je t'attache à mon tour. C'est de bonne guerre, toi. Alors, as-tu vraiment des sentiments pour moi? Que racontes tú? Alors pourquoi ces derniers jours me regardes-tu en cachette, tout en étant si bon avec moi? Tu te fais des idées. De toute façon, tu m'as promis de feindre de m'aimer ces quelques jours. Un amour fin reste de l'amour. Toi alors, tu es toujours comme autrefois. Une fois amoureuse, tu prends toujours les devants. Production Faki. Toi alors, tu es toujours comme autrefois. Une fois amoureuse, tu prends toujours les devants. C'est ma fleur préférée. L'aimes-tu? Puisque tu as accepté ma fleur, à partir d'aujourd'hui, toi et moi sommes officiellement des compagnons de cultivation. Ah! N'avais-tu pas dit que nous dormirions séparément? Ah oui, oui. M'aimes-tu? Oui, je t'aime. Juste pour ces 2 jours. Et si c'était pour un jour de plus, s'il te plaît, tu bouges trop en dormant. Yeah. Je bouge beaucoup en dormant car tu es si chaleureux. Je le savais, la double cultivation avec toi restaure très vite l'énergie spirituelle. Mais elle creuse aussi l'appétit. Bien, je vais cuisiner. Cette viande ne doit pas être coupée si finement. Le feu est trop fort. Les légumes ne se sautent pas ainsi. Ça ne sera pas bon. Chaîne 11, as-tu faim ou non? Cependant, je préfère largement te voir complètement paniqué. Lève-toi pour cuisiner. Quel secret se cache en toi? Ce secret, me concerne-t-il? Suchen. Yunchi. 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 Production Face Eye. Ah. Yongxi, réveille-toi. Je n'ai d'autre choix que d'utiliser ceci. Suchen. Heureusement que tu n'as rien. Shanshi. Shanshi. Tu es réveillé.
Bois tout. Il ne doit pas en rester une goutte. Tu étais trop douce, je n'ai pas pu me retenir. La nuit dernière, c'est ce miroir et mon orbe spirituel qui m'ont sauvé. Il semblerait. Comment ça il semblerait? N'est-ce pas ton miroir? Je l'ai obtenu par hasard autrefois, ces mystères précis m'échappent. Alors l'inscription gravée dessus, Suchant, qui est-ce? Est-ce toi? Ce ne sont que quelques mots gravés par les anciens. N'y prête pas attention. Parfois, en savoir trop n'apporte rien de bon. Repose-toi d'abord. Encore cette phrase. Jusqu'à quand vas-tu me cacher la vérité? Lors de notre double cultivation, nos énergies s'harmonisaient parfaitement. Même dans mes fragments de mémoire, ton ombre est présente. Shen 11, ne me force pas. Jusqu'à quand vas-tu me le cacher? Shen Shi. Bien. Tu refuses de parler? Je m'en vais. Une fois obtenu, on ne chérit plus la chose. Qui va là? Production Face Eye. Qui va là? Maître spirituel. Je vous ai enfin attendu. Vous êtes ma bête spirituelle. C'est moi, maître, vous vous souvenez de moi. Shen Shi. So. Son. Que se passe-t-il? Qu'y a-t-il? Ne dis pas à Yangtze que je suis Suchant. Maître Suchant, pourquoi? L'énergie actuelle de Yangtze doit être concentrée sur Webeli. Mon affaire attendra. Vous deux, est-ce qu'il y a quelque chose que vous me cachez? Non, maître. Comment pourrions-nous vous cacher un quelconque secret? Filouve, tu viens de la secte des 10 000 bêtes. Quelle est la situation à l'extérieur? Webeli perd la raison. Il sacrifie des vies pour ses formations afin d'accroître sa puissance. S'il continue ainsi, tout le royaume inférieur sera en péril. Il semblerait. Je dois au plus vite accroître ma propre puissance. Voici votre artefact divin, il vous aidera à restaurer votre énergie. Avec lui, je pourrai recouvrer ma force plus rapidement. Seigneur Suchant, êtes-vous soumis aux lois célestes pour cacher la vérité à notre maître? Oui et non. Je ne veux pas qu'elle soit distraite par des choses futiles. Mais pour elle, comment cela pourrait-il être une chose futile? Quelle chose fut-il? Quelle chose fut-il? Pour toi, en ce moment, la chose la plus importante est de restaurer tes pouvoirs pour affronter Webeli. Les sentiments te distrairaient. C'est pourquoi j'ai dit à la fille louve qu'une fois sortie de cette situation, je prendrai mes distances avec toi. Distraite. Tu n'as absolument aucun droit de décider à ma place. Le jeune maître Ao agit pour votre bien. Fille louve, sais-tu aussi quelque chose? Lui et moi, nous connaissions-nous depuis longtemps, n'est-ce pas?
Pardonnez-moi, maître, je ne sais absolument rien. Ne pose plus de questions. Ces choses du passé, il vaut mieux les ignorer. Très bien. Même toi, tu me caches la vérité. Puisque tu refuses de parler, tu resteras agenouillé ici jusqu'à ce que tu y vois clair. Allez-vous bien? Pourquoi ne pas révéler la vérité à notre maître? Elle a le droit de savoir. Si elle se souvient du passé, cela ne lui apportera que du tourment. Actuellement, elle doit rester concentrée et ne pas être entravée par le passé. Il me cache bel et bien quelque chose. Il me cache bel et bien quelque chose. Je vais prendre soin d'elle. Source. Shan-Chi. Maître, c'est terrible. Je viens de voir une jeune fille vêtue de vert se faire capturer par Webeli. Vêtue de vert? C'est Xiaoyao. Production Face Eye. Xiaoyao. Xiaoyao. Shan-Chi, tu te décides enfin à venir. Wei Baili, Relachela. J'aurais dû deviner que la fortune entre tes mains était l'artefact divin du maître spirituel. Sinon, comment un clan inférieur tel que le tien, misérable fourmi, oserait-il toucher à la descendance des Wei? Webeli, si tu finis dans cet état, tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même. Je te conseille d'arrêter pendant qu'il en est temps, tu peux encore reculer. Je te donne deux choix. Premièrement, je te relâche, mais l'entièreté du clan des carpes pures sera sacrifiée à Shaotian. Deuxièmement, tu t'agenouilles, tu détruis toute ta cultivation, tu te tranches les 4 membres, et tu me remets l'artefact divin. Ainsi, le clan des carpes pures sera épargné. Sœur, Webeli est d'une bassesse extrême. Même si tu acceptes ses conditions, il n'obéira pas. Tais-toi. De quel droit oses-tu négocier avec moi? Je te préviens, elle est déjà empoisonnée par mon parasite Gu. Si tu oses bouger, d'une simple pensée, je la détruirai. Je compte jusqu'à 3. Si tu ne choisis pas, je le ferai pour toi. Deux. J'accepte. Je choisis la deuxième option. Ma sœur, ne le crois pas. Non. C'est bien l'artefact du seigneur spirituel. L'utiliser sur un déchet comme toi est un pur gâchis. Wei Baili. Vas-tu vraiment la relâcher? Je tiens toujours parole. Non, ma sœur, ne fais pas ça. Détruis ta culture et ton dantian. Fais-le. Non. La protection du seigneur spirituel, tu as quand même perdu contre moi. Webeli, le prochain seigneur spirituel, ce sera moi. Ma sœur, c'est interdit. Ce dragon corrosif antique, comment a-t-il pu apparaître ici? C'est le moment. Que fais-tu? Tu oses me tromper? Je t'ai prévenu, d'une simple pensée, je peux déclencher le feu. Vieil idiot, tu viens de voir le pouvoir du dragon torche et tu l'as déjà oublié? Le souffle du dragon torche purifie l'énergie de l'âme. Contre les cultivateurs démoniaques comme toi, c'est redoutable. Un misérable serpent d'eau comme toi ne devrait pas avoir un tel pouvoir. Ton ignorance ne limite pas les capacités des autres. Ça va, AOYE. Ça va. Ton énergie spirituelle. Pourquoi l'énergie en toi s'est-elle tant affaiblie?
La dernière fois, elle était épuisée, je t'en avais transféré un peu. Pourquoi est-elle encore à sec? Je vais t'en donner encore. C'est inutile. Mon âme divine est épuisée depuis longtemps. Tu auras beau m'en donner, ça ne changera rien. Pourquoi, en te regardant, mon esprit est-il traversé par des visions de choses qui ne sont jamais arrivées? Qui es-tu vraiment? Pourquoi, en te regardant, mon esprit est-il traversé par des visions de choses qui ne sont jamais arrivées? Qui es-tu vraiment? Quand tout ceci sera terminé, je te raconterai une histoire. Ça suffit. Parler ne vous sauvera pas. Chaîne 11, je t'ai donné le choix. Le clan des Carpes et toi aviez une chance de vivre. Tu l'as gaspillé. Ne m'en veux pas. Webeli, je t'accorde une toute dernière chance. M'accorder une chance? Je t'écoute. Si tu t'arrêtes maintenant, tu seras puni, certes, mais je te laisserai entrer dans les 6 voies de la réincarnation, pour renaître humain dans ta prochaine vie. Pour qui te prends-tu? Contrôler les 6 voies, c'est un pouvoir réservé au Seigneur spirituel. Une moins que rien qui a eu la chance d'obtenir une infime protection du Seigneur spirituel. Tu te prends vraiment pour le Seigneur spirituel? Connais-tu le pinceau du loup du grand vide? Bien sûr. Le pinceau du loup du grand vide était l'un des 3 grands artefacts du Seigneur Yunonze. Quel rapport avec toi? Il n'y a peut-être aucun rapport, mais il se trouve que je l'ai. Production IG. Il n'y a peut-être aucun rapport, mais il se trouve que je l'ai. Le pinceau du loup. Webeli, pour devenir un immortel, tu as sacrifié d'innombrables vies. L'ordre céleste est immuable. Reconnais-tu tes crimes? Le Seigneur spirituel. Chaîne 11, dire que c'est toi, le Seigneur spirituel. Je refuse de l'admettre. Quel mal y a-t-il à chercher l'immortalité? Qui ne veut pas s'élever plus haut et vivre plus longtemps? Pour s'élever, pourquoi se soucier de son clan ou des autres? Tant que l'on peut s'élever, ce ne sont que des fourmis. C'est donc cela, le royaume divin. Chaîne 11, Seigneur Yunonze, je te remercie sincèrement de m'offrir cette opportunité. Je pensais que de toute ma vie, je n'utiliserais jamais cette magie. Webeli, dire de telles choses maintenant, quel est l'intérêt? Cela peut-il excuser tes crimes? Excuser? J'ai bel et bien progressé. J'ai atteint le royaume divin. Mais cette progression ne dure pas plus d'1 jour. Que veux-tu dire? N'as-tu pas encore senti ce qui se passe? Seigneur spirituel, viens avec moi. Je te laisse t'occuper de la suite. Seigneur spirituel, je sais que je ne peux pas te vaincre. J'utilise mon propre corps pour invoquer la tribulation de foudre. Ainsi, nous pourrons mourir ensemble, périr avec le prestigieux Seigneur spirituel, n'est-ce pas un honneur? Que veux-tu dire? Production IG. Périr avec le prestigieux Seigneur spirituel, n'est-ce pas un honneur? Que veux-tu dire? J'ai assez vécu. Ma durée de vie touche à sa fin. Dans cette vie, je ne pourrai jamais atteindre le royaume des vrais dieux. Puisqu'il en est ainsi, autant t'emporter avec moi. Honorable Seigneur spirituel, c'est une belle victoire pour moi. Ça ne marche pas. Seigneur spirituel, n'as-tu pas mal compris quelque chose? Le pinceau du loup relève de l'ordre céleste. La tribulation, c'est aussi l'ordre céleste. Pourquoi penses-tu que le pinceau du loup peut dissiper une tribulation céleste? Je ne pensais pas que dans cette vie, je perdrais encore face à la tribulation. Tant pis, c'est peut-être le destin du corps du Seigneur spirituel. Mourons ensemble. Même si je devais choisir à nouveau, je ne pourrais pas m'empêcher de te sauver.
Ah oui, oui. Je l'ai dit, dans cette vie, c'est à moi de te protéger. J'ai cherché si longtemps. Sans cette tribulation céleste, je ne saurais même pas que tu es en vie. La mort de Yunonz, je l'ai planifiée pendant 300 ans. M'assurer que tu étais là m'a pris 300 ans de plus. Heureusement, cela en valait la peine. Je deviendrai le souverain des 6 mondes. N'est-ce pas, AOY? Ah. Ah oui, oui. Dans cette vie, AOY, c'est à moi de te protéger. Manantai sur. Révèle-toi. Que faire? Ah oui, oui. Masoeur. Tu es réveillé. Ah oui, oui. Xiao Yao. Où est AOY? Le jeune maître en. A Sparrow. Là où tu t'es évanoui, nous avons trouvé ceci. Ye comprens. Sans atteindre le royaume des vrais dieux, tous les souvenirs de toi sont scellés. Je te le promets. Toi. Je ne pensais pas que cette tribulation me ramènerait au royaume des vrais dieux. Cette fois, c'est à moi de te chercher. Fin. Production Aichi. Ah, Zuchen, pourquoi refuser d'être un seigneur spirituel et insister pour suivre cette femme, Yunonz, pour mourir par amour? Et maintenant, te voilà ni humain, ni fantôme. Mourir par amour passe encore, mais pourquoi ne pas m'avoir donné ta divinité plus tôt? J'ai dû te chercher pendant 300 ans. Nous étions des compagnons de culture, c'est bien peu loyal de ta part. Cependant, ça en valait la peine. Une fois que j'aurai pris ta divinité, je pourrai traverser cette dernière tribulation céleste et devenir le véritable Dieu roi des 6 mondes. Désormais, dans tout l'univers, je serai l'unique souverain. Ce titre de Dieu roi, tu n'en es pas digne. Le mont de la mer de nuages, laisse-t-il entrer n'importe quel cultivateur? Peu importe. Je suis de très bonne humeur aujourd'hui. Brise tes méridiens spirituels et dévale cette montagne, alors je ne t'en tiendrai pas rigueur. Après toutes ces années, tu n'as pas changé du tout. Même ta sœur aînée Yunonz, tu ne la reconnais plus? Yunshi, c'est toi. Yunshi, c'est toi. Tu es un viernes. Étonnant, n'est-ce pas, que je puisse gravir ce mont à nouveau. Aujourd'hui, la première chose que ta sœur aînée va faire, c'est de donner une leçon à son disciple rebelle. Voler la divinité de Suchan est un crime impardonnable. Sœur aînée, après tant d'années, tu es toujours aussi naïve. Que veux-tu dire? Ce Suchan, frappé par la tribulation céleste, n'avait plus longtemps à vivre. Son âme allait se dissiper. Je l'ai simplement aidé à se réincarner plus vite. Et alors? Est-ce une raison pour voler sa divinité? Bien sûr que non. Après tout, j'ai toujours préféré les méthodes directes. Yunonz, quand tu as échoué ta tribulation, pensais-tu vraiment que c'était par manque de force? Que veux-tu dire? Tu étais la cultivatrice la plus talentueuse de l'histoire des 6 mondes. N'as-tu donc rien compris? Ton échec à la tribulation sur le mont de la mer de nuages a été orchestré par mes soins. Ah. Ton échec à la tribulation sur le mont de la mer de nuages a été orchestré par mes soins.
Younons, que vas-tu choisir? Tu as délibérément attiré la tribulation sur le monde inférieur pour troubler mon esprit. Tu étais la meilleure des 6 mondes. Une simple tribulation aurait-elle pu causer ta perte? Tu es vraiment sans vergogne. Sans vergogne? Et alors? Mais Younons, tu étais bien la meilleure des 6 mondes. Te réincarner et cultiver à nouveau, et atteindre le royaume des vrais dieux. Au moins tu le sais. Aujourd'hui, ta sœur aînée va te donner une nouvelle leçon. Crois-tu que nous sommes encore 300 ans en arrière? Pour te vaincre, je n'ai besoin que d'un doigt. Yun-Shi. Yun-Shi. Grand dieu de la désolation. Comment. Sœur aînée, ne t'attire pas d'ennui. Même si ta magie égale la mienne, n'oublie pas que je possède une divinité supplémentaire. Rends sa divinité à Sushant. Yun-Shi. L'ancienne première des 6 mondes, l'élu des cieux, n'est plus aujourd'hui qu'une fourmi que j'écrase d'un geste. Younons, si tu dois blâmer quelqu'un, blâme ta propre stupidité. Ça tombe bien, vous n'étiez pas des compagnons. Je vais exaucer votre souhait. Je vous envoie vous réunir en enfer. La tribulation de foudre est là. Le plus important est de la traverser. Quand j'aurai survécu, et serai devenu le dieu roi des 6 voix, je t'arracherai moi-même ton aspect divin. Quand j'aurai survécu, et serai devenu le dieu roi des 6 voix, je t'arracherai moi-même ton aspect divin. Je veux que tu vois de tes propres yeux, la tribulation que tu n'as pas pu franchir, je vais la traverser. Le titre de dieu roi que tu n'as pas eu, je vais le prendre. Que l'on soit génie ou déchet, je sais seulement qu'après ces 3 foudres, je serai dans tous les 9 continents l'unique souverain suprême. C'est donc cela, l'approche de l'état suprême? Younons, tu ne pourras jamais l'expérimenter. Encore. Irrevocable, inalterable. Ordre céleste maudit. Tu es injuste. Pourquoi ne puis-je pas être le dieu roi des 6 mondes? Tu as sûrement des préjugés, protégeant ces misérables fourmis. Si cet ordre céleste te laissait réussir l'épreuve, ce serait cela l'injustice. Que dis-tu? Penses-tu vraiment avoir 2 divinités en toi? Que veux-tu dire? Crois-tu que la divinité extraite de Sushant était intacte? Production Aichi. Crois-tu que la divinité extraite de Sushant était intacte? Cette divinité a été maudite. Tu Azosmi Peter, grand dieu de la désolation, ton retour de flamme n'est pas un accident, c'était ton destin. Que dis-tu? Que se passe-t-il? Toazeko? Yun-Shi. Sir Ini, maintenant tu devrais m'appeler dieu roi des 6 mondes. C'est impossible. Sir Ini. Non, Seigneur Dieu roi. Je reconnais mes torts, j'ai vraiment eu tort. Et si j'allais dans l'enfer sans fin, balayer les tombes pendant 100 ans? Inutile. Tu aimes traiter les autres de fourmis? Alors sois donc une fourmi. Non. Non. Sushant rentrons chez nous. Enfin. Zochen. Désormais, c'est moi qui te protégerai. Aujourd'hui, au temple du clan des Carpes, sont accrochées les prières du peuple du monde inférieur.
Il semble que les six mondes nous pressent de tenir notre promesse. Quelle promesse? Tu le sais très bien. Il y a 300 ans, la cérémonie a été interrompue par la tribulation. Il est temps de l'achever aujourd'hui.